Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Amen. Verset 5. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Ma fille, Amen. Si on va en avant, on va comprendre qu'à l'époque, les apôtres vivaient ensemble. C'est ça. Comme c'est notre souhait aujourd'hui, que notre Église soit unie. Amen. On vive ensemble. Amen. Mais le Seigneur va le faire nous. C'est ça. Amen. On vivait ensemble. Tout ce qui était partagé, tout ce qui était vendu, on partageait dans les vies. C'est ça. Mais Ananias et Saphira, ils ont fait la communication, mais leur communication c'était une communication hypocrite, une communication mensongère, c'est ça. Une communication trompeuse, C'est ça. Ils se sont arrangés, ils ont dit que tu vois, on va mentir, C'est ça. on a vendu le champ, mais on va mettre une partie à côté. C'est ça. D'abord, ne déclare pas tous les revenus, alors qu'ils mangeaient l'argent des autres. C'est ça. Mais ils ont préféré garder pour eux. C'est ça. Mais à l'époque, comme Dieu était Dieu, il n'a pas changé. Mais à l'époque, il agissait de là à là. C'est ça. Quand il a menti, il a été frappé de mort. Amen. C'est ça. La femme ne sachant pas que son mari était mort, elle aussi elle est venue mentir. C'est ça. Elle aussi frappée de mort. C'est ça. Alléluia. Amen. Quand il y a une manque de communication, une communication fausse, parce que pour commencer, pour parler de communication, il faut fonder sa communication sur Jésus. Alléluia. Amen. Quand nous faisons le constat, nous remarquons qu'aujourd'hui, s'il y a les couples qui sont détruits, c'est parce que l'ennemi a dit La communication, c'est ça. Ma mère me disait hier qu'il y a quelque chose qui arrive, on appelle le téléphone. Tout le monde a le téléphone. Tout le monde a la télé. Personne ne dit plus rien à personne. C'est ça. Si on peut se retrouver, c'est des petits moments pour parler des enfants. C'est ça. Et même faire l'histoire d'enfants. Parce qu'on se réveille tous les jours à 5 heures. Tu pars à ton travail. Moi, je pars à mon travail. C'est ça. Et on se retrouve à quel moment Question. pour parler de notre vie. Question. De parler de ce qui est primordial. C'est ça. Donc, quand tu regardes, la manque de communication, le foyer est détruit. Alléluia. Amen. Le foyer est détruit. On va aller un peu plus loin. Avance. On va aller un peu plus loin. Avance. Quand la communication est détruite, les enfants sont abandonnés. C'est ça. Demain, tu seras étonné que ton enfant se porte. C'est ça. Demain, tu seras étonné que tu as un homosexuel chez toi. C'est ça. Demain, tu seras étonné que les enfants ne te comprennent pas. C'est ça. Mais c'est parce que tu n'as pas installé cette communication. C'est ça. Et la communication, c'est un esprit. Parce que quand tu parles avec ton mari, c'est cette communication qui permet de vous mettre ensemble. C'est ça. C'est cette communication qui permet que tu pardonnes à l'autre. C'est ça. Cette communication qui vous met dans la connexion. Ton âme rentre dans mon âme. Amen. Et à un moment donné, on se rend compte qu'on fait les choses pareillement. C'est ça. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Et c'est très bien mariage réussi. Amen. La communication. Dans la communication, prenez la communication dans vos foyers. C'est ça. Prenez la communication avec les enfants. Amen. Prenez la communication. C'est important. C'est ça. C'est très important. Amen. Alléluia. Amen. À quel moment À quel moment? tu dis à ton mari, chérie, je t'aime? Bien sûr. Si vous ne communiquez pas. À quel moment tu dis à ton mari, chérie, tu es la merveilleuse chose. Est-ce que tu peux acclamer pour cela? On est mal. À quel moment tu dis à ta femme, chérie, tu es belle? À quel moment tu dis à ta femme, waouh, tu es bien tressée? C'est ça. Je n'avais pas remarqué ça. C'est ça. Il faut apprendre à te coiffer comme ça. C'est ça. Ce sont des petits mots qui me chauffent. Les cheveux des mariages réussis. Amen. C'est ça. Ça n'a l'air de rien. Ça n'a l'air de rien. C'est ça. Mais Mais ce sont des
C'est la merveilleuse chose que Dieu m'a donnée. Je n'aurais pas demandé mieux à Dieu. Je suis content de tout. Mais je t'aime. Je prie pour que le Seigneur te garde longtemps pour moi. Alléluia. Amen. À 7h du matin. À 7h du matin. Ça fait quelque chose. Je vois seulement l'appel du héros.
C'est ça. Alléluia. C'est ça. Si tu es jeune, tu n'es pas marié, tu es dans la fornication, c'est un péché qui te trône. C'est ça. Et vous l'enlevez. Hey. Vous l'enlevez. Ah. Si tu ne te repens pas, c'est ça. Si tu ne suis pas les préceptes de Dieu, c'est ça. Si tu ne cours pas vers un homme de Dieu puissant comme notre Père, Hey. C'est ça. Quand il sera dans la chier, c'est ça. Les lois ne marchent pas. C'est ça. Oh, et pourtant, quand on explique, je comprends bien, Ah. mais je ne comprends pas pourquoi, quand on fait les devoirs, je n'ai pas une bonne note. C'est ça. Tu vas même forcer, tu vas pousser, tu vas mettre la carte, tu vas avoir les diplômes, mais pour trouver le travail, ça serait difficile. C'est ça. Un esprit t'a déjà trouvé. C'est ça. Tu fais comment? Ce sont mes parents. Il y a un esprit dans ma famille, là, un esprit de limitation. Qui avait dit que si tu fais l'école, tu ne dois pas travailler. Fire. C'est menteur. C'est pour toi-même. C'est ça. C'est pour toi-même. C'est ça. C'est ton esprit mauvais. C'est ça. Alléluia. Amen. Ta vie, si tu ne te corriges pas, c'est comme ça. Les années passent. Tu as fini l'école, tu ne te maries pas, tu ne trouves pas le travail. Après, tu vas même abandonner Dieu. C'est ça. Parce que tu vas aller d'église en église. C'est ça. Tu vas dire que moi j'étais à l'église civile, on n'a pas trouvé la solution. C'est ça. Ne sachant pas que tu n'as pas abandonné le péché. Tu vas quitter l'église civile, tu vas aller à l'autre église. Tu vas marcher, tu vas aller partout. Mais le péché ne te lâche pas. C'est ça. Parce que tu as la condamnation en toi. C'est ça. Alléluia. Amen. Le monsieur qui va tromper sa femme. La maman qui va tromper son mari là. Est-ce que tu penses à tes enfants? Est-ce que tu penses à ta vie? Parce que demain, ne dis pas que on dirait que je suis venu accompagner les autres. C'est ça. Tout ce que je fais, ça ne marche pas. C'est ça. Mais quel est ton problème? Il n'y a pas que le sexe, il y a beaucoup de choses. Examinons-nous. Parfois, quand les situations nous arrivent, on se dit que c'est quelqu'un d'autre. Alors que c'est nous-mêmes. Est-ce que tu as examiné ta vie? Question. Est-ce que tu as examiné ta vie avant d'accuser les autres? Question. Est-ce que tu as examiné ta vie avant d'accuser l'église? Question. Est-ce que tu as examiné ta vie? Question. Avant de t'accuser, examine d'abord ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et tout ça, c'est quoi? C'est parce que une communication n'avait été établie dans le foyer. C'est ça. La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. C'est ça. Si moi je n'ai pas communiqué, Mes enfants ne peuvent pas communiquer. C'est ça. Sauf par la grâce de Dieu. Amen. Je déclare ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Je suis sur le cœur de mon Père. Amen. Si tu n'as pas reçu la communication, reçois-le ce soir au Je la reçois. Je la reçois. nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vas acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu vas pousser l'église de foi? Nous sommes au séminaire de maman. Décréter un mariage réussi. Amen. On va passer à un autre point. Amen. Est-ce que tu es content ce soir? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Est-ce qu'on est au même niveau? On est au même niveau. On se comprend. Alléluia. On va passer à un autre point que j'ai relevé dans Genèse 3, verset 1 au verset 6. C'est ça. Elle est tombée parce qu'elle avait un manque d'humilité. Le serpent lui a dit, ma chère, Dieu vous a dit que si vous mangez le fruit, vous allez mourir. Mais c'est un menteur. Il ne veut pas que vous mangez le fruit parce que vous allez ressembler à Dieu. Quand elle a regardé sa vie, elle a une autre idée de sa personnalité. C'est ça. Elle est orgueilleuse. C'est ça. Elle a dit, parce que c'est ça, la semence était là. Elle a dit, donc si je mange le fruit là, moi aussi je vais devenir Dieu. C'est ça. Elle a mangé le fruit parce qu'elle voulait égaler Dieu. C'est ça. N'est-ce pas? Vérité. Révélation. Aujourd'hui, c'est ça que nos enfants nous font. Pardon, souffrez les bébés. Non. Alléluia. Enseigne.
C'est ça. Quand tu dis, papa, regarde. Maman, regarde. Le chemin que tu vas entreprendre là, c'est le chemin qui va t'amener à la mort. C'est ça. Ils ont une phrase célèbre, maintenant ils disent que laisse-moi apprendre de mes erreurs. C'est ça. Non. Maman, laisse-moi apprendre de mes erreurs. C'est ça. Parce que si tu es derrière moi pour le coach, tu vas apprendre comment. C'est ça. Mais ne sachant pas qu'il y a des erreurs irréparables. C'est ça. Alléluia. Amen. Il y a des erreurs qu'on ne peut pas rattraper. Si tu pars, tu vas voir sur le sida. Ça, on ne peut pas rattraper. C'est ça. Alléluia. Amen. Tu sors la nuit parce que tu veux bouger. La voiture t'éclate. Ça, on ne peut pas rattraper. Amen. C'est ça. Vérité. Il faut que le Seigneur nous aide. Il faut vraiment que le Seigneur nous aide. Parce que dans le foyer, tout le monde est touché. C'est ça. Le mari est touché. C'est ça. Ta femme est touchée. C'est ça. Les enfants sont touchés. Et parfois, si une personne connaît Dieu, si une personne pratique Dieu, ces portes-là sont des portes ouvertes. C'est ça. C'est à partir de là qu'on va t'attaquer. C'est ça. Quand tu es là abandonné à toi-même, C'est ça. tu fais trop d'efforts. C'est ça. Tu fais trop d'efforts. Vérité. Et heureusement que dès que tu as approché au Saint-Esprit, le Saint-Esprit de son lèvre sans. Amen. Alléluia. On acclame pour la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le manque d'humilité amène à l'orgueil. Je l'ai 1 Roi 5,14. 1 Roi 5,14. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 5, à partir du verset 14, il est écrit: Il les envoya au Liban, 10 000. Non. J'ai dit 1 Roi 5,14. Je vais t'aider. C'est ça. Elle a tout fait. Ils ont arraché le champ d'autrui. C'est ça. Ils ont même tué l'homme d'autrui. Bien. Une mauvaise femme. Je les appelle. Je les appelle. Je les appelle et abattre. C'est ça. La désobéissance est à Abattre au nom de Jésus. Toutes ces choses arrivent, mais les femmes messagères ont une bonne nouvelle ce soir. Alléluia. Si tu vis ça dans ton foyer, c'est pas fini. C'est pas fini. Si tu vis ça dans ta maison, c'est pas une condamnation. C'est pas une condamnation. Si l'enfant ne t'écoute pas, c'est pas fini. C'est pas Si fini. ton mari ne te regarde plus, il va revenir. Il revient. Si ta femme est dans les bars où les garçons prient, Hey. mon frère, c'est pas fini. C'est pas fini. La bonne nouvelle, c'est dans Romains 5,19. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu ce soir? La femme messagère a une bonne nouvelle pour toi. Je lis la parole. Dans le livre de Romains, chapitre 5, à partir du verset 18, il est écrit: Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu croyais que tu te bats avec la main pour cette parole? Alléluia. C'est la parole qui est esprit, c'est la parole qui est vérité. C'est ça. C'est la plus belle chose que Dieu a fait pour nous. Amen. Donner sa vie à la croix pour nous. Alléluia. Et c'est cette chose qui vient nous libérer ce soir. Amen. Si ton foyer ne fonctionne pas comme il faut, j'espère que tu as bien écouté. Amen. La condamnation, le péché est rentré par Adam, mais la grâce est rentrée par un autre homme. Alléluia. C'est Jésus. Amen. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour Jésus? Alléluia. La grâce est rentrée par Jésus. Amen. Amen. La Bible dit que lorsque tu as accepté Jésus, l'ancienne créature est passée. Passé. Tu deviens Une nouvelle. Amen. C'est pas physique. C'est ça. C'est pas seulement physique. C'est ça. C'est dans tous les domaines. C'est ça. Si tu acceptes Jésus-Christ, Jésus-Christ te restaure déjà physiquement. Amen. Parce que nous, on a des témoignages dans notre groupe. C'est ça. Il y a des mamans qui sont venues
Il y a des mamans qui sont venues avec plein de problèmes. Mais quand tu les regardes aujourd'hui, il ne s'arrête pas là. C'est ça. Il va dans ton intérieur. Amen. Il travaille. C'est ça. Il arrange ta façon de penser. Amen. Je vous ai dit qu'avant j'étais caché, j'avais des secrets. C'est ça. Mais il m'a arrangé. Arrangé. Il m'a enlevé. Il m'a enlevé. Amen. Je suis une nouvelle Créature. Alléluia. Amen. Il est dans la vie de tes enfants. Alléluia. Il fait de tes enfants Amen. la tête et non le cœur. Amen. Là où les enfants vont dans le monde, les enfants ne mettent pas les pieds. Et même s'il va là-bas, il a la sémence. C'est ça. La sémence est volonté. Amen. Ça veut dire que il va là-bas pour un but. C'est ça. Il va là-bas pour faire sortir les autres. C'est ça. Alléluia. Amen. Quand tu as choisi avec Alléluia. Est-ce qu'on peut faire du bruit ce soir? Est-ce qu'on peut faire du bruit ce soir? Nous sommes à la vie. Est-ce que vous savez que la joie pour la bonne est sa Alléluia. Amen. Une pensée me vient. Maman, C'est bien du Saint-Esprit, gloire à Dieu. maman, avance. Mais comme je suis sur l'autel de mon père, Alléluia. je sais qu'elle vient du Saint-Esprit. C'est ça. Si tu es seul à t'occuper de ta famille, Et ne sois plus dans le désespoir. c'est ça. Parce que bientôt Jésus va te restaurer. Amen. Alléluia. Amen. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ton âge. Dieu connaît l'affaire là. C'est ça. Il connaît. Il connaît. Et il sait que vieillir seul, c'est pas bon. C'est ça. Il dit, deux vaut mieux que un. C'est ça. Alléluia. Si tu es seul, au sortir de ce séminaire, quand tu arrives chez toi, fais des choses maintenant deux. Est-ce que ça des mariages réussis? Alléluia. Amen. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là pour restaurer. Amen. Il est là pour réparer. Amen. Il est là pour recomposer les vases Brisé. Alléluia. Amen. Il ne reprend pas. Mais il refaçonne. C'est ça. Il refait. C'est ça. Il fait une nouvelle personne. C'est ça. C'est ça que Jésus sait faire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je veux m'enraciner en toi. Jésus est Ce soir, la restauration est prête. Jésus.
C'est ça. On m'a dit que c'est toi qui fais. C'est ça. Je ne veux pas écouter les témoignages des autres. C'est ça. C'est pour moi. Amen. Je vais être un témoignage. Amen. J'ai envie de parler de ma vie. Amen. Je ne veux pas parler pour quelqu'un d'autre. C'est ça. Alléluia. Amen. Pour terminer. Alléluia. Amen. Nous allons aller dans Romains 5 au verset 19. Romains 5 au verset 19. Alléluia. Il est écrit. Car comme par la désobéissance, et selon. Ma fille, non. Luc 8, 22. Je lis la parole de Dieu. Luc, chapitre 8, à partir du verset 22, il est écrit. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Verset 23. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Verset 24. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. C'est pas réveillé. Il menaça le vent. Amen. Jésus peut périr. Jamais. Alléluia. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Amen. Amen. Est-ce que tu vas acclamer pour cela? La vie de Dieu, le calme revint. Amen. Amen. Je vais te poser une question. Maman pose. Mais il faut qu'on parle ici. La question ne me quitte pas ta tête. C'est ça. Parce que devant les situations, tu dois te poser ça. C'est ça. Pourquoi tu paniques? Question. Pourquoi tu paniques? Pourquoi? Jésus est dans ta barque. Amen. Tu paniques. Question. Jésus est dans ta famille. Amen. Tu paniques pourquoi? Question. Jésus est dans la vie de tes enfants. Amen. Tu paniques pourquoi? Question. Jésus est dans la vie de ton mari. Alléluia. Tu paniques pourquoi? Question. Mais il y a quelque chose. Quelque chose. Il faut retenir. Dis quelque chose. Quelque chose. Jésus est là. Jésus. Jésus est là. Il est là. Il est là. Il est là. Mais Ah, il faut suivre cela. Amen. Amen. Les apôtres étaient dans la barque. Mhm. Jésus dormait. C'est ça. Quand il voit le vent, la tempête, il voit l'eau qui rentre dans la barque. Ah. Il s'affole. Hey. Il s'agite. Hey. Seigneur. Ah. Seigneur. Hey. Nous allons périr. C'est ça. Mais ne sachant pas que quand Jésus dort, Hey. Est-ce que tu vas acclamer pour cela? Amen. Alléluia. Amen. Jésus dort. Bon. Quand il dort, ça veut dire que ton problème est réglé. C'est ça. Maintenant, quand tu paniques, pourquoi? Pourquoi? Le mec est dans les secondes. Hey. Le mec de toi et de lui. C'est ça. Maintenant, pourquoi tu vas paniquer? Pourquoi? Question. Tu n'arrives pas à gérer ta vie. Ah, non. Mais quand Jésus dort, Jésus. tu es là, tu paniques. Ah. Quand Jésus dort, c'est même le meilleur moment. Amen. Tu dois chanter. Alléluia. Tu dois adorer. C'est ça. C'est-à-dire que tout va bien. C'est ça. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Cette femme, à la perte de sang, une femme prophétique, Ah. elle avait subi des mouvements. C'est ça. Elle a subi. C'est ça. En ce temps-là, Ah. elle a compris qu'il fallait qu'elle marche. C'est ça. Parce que Jésus marchait. C'est ça. Elle était assise. Hey. Elle était dans une salle de guérison. Non. Elle a marché. Elle a marché. Elle a marché. Elle a marché. Elle a eu la guérison. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand Jésus te dit, prie. Même si tu ne connais pas, prie. Amen. Parce que c'est lui-même qui arrange. Amen. Parce que c'est lui-même qui sait. C'est ça. C'est lui-même qui t'a dit de prier. C'est ça. Si tu dis prie en langue, Hey. et tu parles de ça commence où? Ah. Dis ce que tu peux dire. Hey. Lui-même il va arranger. C'est ça. Alléluia. Amen. Et quand tu es avec Jésus, Ah. c'est son signal. C'est ça. Si Jésus est devant le tombeau de la Ah. reste devant le tombeau de la Amen. c'est la situation pour lui de la Amen. s'il y a déjà des asticots, Amen. reste là, attends Jésus. C'est ça. S'il n'a pas donné le signal, C'est ça. il te parle. C'est ça.
Amen. Comprendre le signal de Jésus. C'est pas physique. Il faut être comme Marie. Marie qui est au pied de Jésus. C'est ça. Celle qui aimait les choses que Jésus a fait. Amen. Elle qui voulait tout comprendre spirituellement. C'est ça. Ne sois pas Marthe. C'est ça. Marthe qui aimait la personne de Jésus. C'est ça. Qui était là pour préparer pour Jésus. C'est ça. Non, ce n'est pas de ça dont on a besoin. C'est ça. Si tu es Marthe ce soir, rejette. Rejette. Dis que je rejette cette Marthe ce Je soir. rejette cette marque ce soir. Je rejette cette Marthe ce Je soir. rejette cette marque ce soir. Je vais être Marie. Je vais être Marie. Je vais être au pied de Jésus. Je vais être au pied de Je vais Jésus. être au pied de Jésus. Je vais être au pied de Jésus. Alléluia. Amen. Quand tu es au pied de Jésus, avant que quelque chose arrive, tu connais dans ta vie. C'est ça. Quand tu es au pied de Jésus, Alléluia. tu n'as pas besoin qu'on te dise d'aimer ton mari. Non. Quand tu es au pied de Jésus, tu n'as pas besoin qu'on te dise que les enfants ne comprennent pas, mais comment je vais faire? Tu as la solution. Tu sais que c'est lui qui fait, c'est lui qui est amour, c'est lui qui façonne, c'est lui qui le construit, c'est lui qui le parle. C'est ça. Maintenant, le parler. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour sa ministère. Amen. Je bénis Dieu pour ces messages. Amen. Je bénis Dieu pour ces femmes qui ont intervenu. Amen. Je bénis Dieu pour le Saint-Esprit qui a merveilleux de votre travail. Amen. Et je suis convaincue. Alléluia. En sortant d'ici, Amen. tu as beaucoup ramassé. Amen. Tu as beaucoup ramassé. Amen. Et on aura des témoignages. C'est ça. Et on aura des témoignages. Alléluia. Mon témoignage a même déjà commencé. Amen. Le fait d'avoir regardé. C'est ça. Je aussi que ça arrive à terme. Parce que ce qui était difficile hier, on m'a dit que c'est bon. C'est bon. Mais je n'ai pas encore vu la chose. Hey. Je ne peux pas témoigner. C'est ça. C'est pas que je doute. Mais j'ai envie d'arriver à terme. À terme. Mais je suis convaincue Convaincue. que c'est à cause de ce Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu. Alléluia. Ma prière ce soir, Amen. c'est que Dieu nous donne des fruits de l'esprit. Amen. Parce que nous avons contourné tous les clés que nous avons nommées. Nous tournons tous les clés de l'esprit C'est ça. qui nous façonnent. Amen. Que les choses qui étaient cachées dans nos foyers, dans nos maisons, soient révélées. Revenez. Soient révélées. Revenez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avant, le foyer était composé de mon mari et moi. Mais nous voulons une troisième personne. Cette troisième personne qui est Jésus. C'est ça. Quand vous regardez dans nos villages, le foyer c'est 3 pierres. C'est ça. C'est ce qui peut supporter la famille. C'est ça. Si c'est 2 pierres, Ça ne peut on pas. ne peut pas supporter. C'est ça. Donc ce soir, j'invite puissamment. Hey. J'invite puissamment. Alléluia. Je suis dans nos foyers. Amen. Au nom puissant de De Jésus. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? On acclame est-ce qu'on peut célébrer ce soir? On acclame. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Amen. Avant d'aller, si tu me laisses, je peux aller ailleurs. De sortir ailleurs là, on dirait que les femmes ne veulent pas. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut sortir ailleurs? On peut le faire. Ok. Maman? Bien. Acclame pour Jésus. Acclame pour le roi d'Israël. Acclame pour le nom de Juda. Acclame pour la Yamane. À cette fois-ci. Maman Sarah.
soit, c'est pas une question en tant que telle, mais juste la continuité de ce que maman en France avait commencé depuis leur crime. Elle avait commencé à donner la définition du mariage. Et on s'est arrêté à R. On avait dit que le M c'était la mort en soi, le A l'amour d'en haut, et le R la révélation du caractère. Alors il manquait le I, le A, le G et le E. Et aujourd'hui, on aimerait savoir que signifie le I, le A, le G et le E. Avant que je n'intervienne un peu, je veux aussi prendre un peu certaines femmes qui ont resté beaucoup dans le foyer et qui ont resté des années un peu dans le foyer, à grâce de Jésus-Christ. Ils vont simplement répondre un peu certaines questions. Si vous avez déjà resté beaucoup au foyer, je crois qu'il y a certaines questions qu'on peut poser et que tu peux nous enseigner. Amen. 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 Combien d'années les gens Je suis dans mon foyer, ça fait 42 ans. Elle est parmi la présidente de l'église civile. Amen. À gloire de Jésus-Christ. Amen. Tu vas nous expliquer ce qu'elle entend la vie. Viens encore ici. Tu as déjà combien d'années dans le foyer? Alléluia. J'en cherche une autre personne. Il y a une autre maman ici, parmi les doubles mamans là. On a déjà beaucoup duré. Maman, tu as déjà fait combien d'années? 30 ans, c'est ce que Dieu m'a dit. Oh Jesus. Il arrive que tu veux un qui a 30 ans, ça va suivre la chose, ok? Amen. Amen. Je crois l'enfant a posé une question, ok? Amen. Et dans ton message, tu vas nous répondre un peu ce qu'il a posé comme question et vous allez nous répondre un peu quelques questions que les gens pour nous enseigner un peu. Parce que 40 ans au foyer, 42 ans au foyer, moi je n'ai même pas encore arrivé là-bas. Sans compter les bagages et tout. Donc, acclame Jésus-Christ. On doit obtenir quelque chose de très précieux ici aujourd'hui. Amen. Vas-y. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un peu de merveille pour les Amen, amen. Amen. Oui, nous avons commencé par expliquer les lettres du mariage, qui retrouvent aussi leur signification dans la Bible. Amen. Nous avons commencé par le M qui est la mort en soi. Lorsque la mort en soi est là, on passe à l'amour. Amen. Lorsque l'amour s'installe au milieu des couples, la révélation arrive. Révélation du caractère. Chacun doit connaître l'autre, pas de secret. Alléluia. Amen. Et le I, pas de guerre d'intérêt. Pas d'intérêt dans le couple. Amen. Tu es dans un couple pour rendre l'autre heureux. Amen. Et l'autre doit te rendre heureux. Alléluia. Amen. Donc si vous mettez la guerre d'intérêt au milieu, vous ne trouverez rien de bon. Alléluia. Amen. Après le A, l'allégresse. L'allégresse, c'est la joie dans la maison. Parce que si tu ne meurs pas toi-même en toi, tu n'enlèves pas ton ego, il ne peut pas avoir d'amour. Et s'il n'y a pas d'amour, vous ne pouvez pas vous connaître, donc pas de révélation.
Et lorsque les intérêts des uns et des autres priment, parce que chacun voudrait dominer l'autre, il ne peut pas avoir de la joie qui représente le A de la détresse. Alléluia. Et le G, c'est la grâce. C'est la grâce que Dieu donne à chacun d'entre nous pour être dans un foyer. Tu ne le fais pas par ta force. Il y a beaucoup de belles femmes qu'on rencontre. Il y a d'autres quand tu regardes, tu dis je ne sais pas comment tu as trouvé le mal. Mais c'est ta grâce. C'est pas parce que tu es beau, c'est pas parce que tu es belle que tu te maries, mais c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Et le E, pas d'égoïsme. On ne doit pas être égoïste dans un foyer. Tu dois penser à l'autre et l'autre doit penser à toi. Tu dois quelquefois imaginer ce à quoi l'autre pense pour pouvoir trouver des solutions. Alléluia. Cela concerne les hommes comme les femmes. Mais nous savons que c'est souvent la femme qui essaie de comprendre ce que le mari ressent, qui essaie de trouver des solutions aux choses cachées. Parce que cette femme-là, lorsqu'on l'a créée par la faute de l'homme, il y a des secrets qu'elle a reçus. La femme a le sixième sens. Et lorsque la femme te dit, il faut écouter. Alléluia. 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 La fille a mis le bon. Bon, on va aller dans la réponse. Maman, question la mienne. On est là, on est quatre. Pour ce moment très agréable que les mamans nous ont enseigné, vraiment, il y a des choses. Alors, cette question, papa vient faire, que ce n'est pas lui qui devrait même répondre à cette question, c'est les mamans qui doivent répondre à cette question. Les mamans, je voudrais savoir, quelle est l'attitude, je dis bien l'attitude d'un accouplement d'une femme mariée. Sachant très bien, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Sachant très bien que aujourd'hui, surtout les nouveaux couples qui suivent la mode, qui suivent les matchs vus, une femme mariée est type normal de sortir de sa maison avec des mini-jupes quand elle va dehors. Et si quelqu'un l'approche, elle va commencer à insulter cette personne qui pêche dans ce moment. Merci, voilà la question. L'accoutrement pour une femme mariée. En tant que chrétienne, je ne pense pas qu'une femme mariée doit s'habiller n'importe comment. Avant, quand tu t'habilles, soit même pour aller n'importe où, on ne sait jamais. En nos jours, on va parler de l'église après. Mais d'abord, pour sortir, pour une femme mariée, elle doit d'abord regarder ce qu'elle a mis, ce qu'elle porte sur elle. Elle doit se mirer. Elle ne doit pas s'habiller en mini-jupe, les aisselles dehors. Je ne pense pas que c'est bien. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et en plus, quand elle est chrétienne, c'est les enseignements qu'on reçoit ici, dans cette maison. Soit à la télé, soit au fromager, je pense qu'en contact aussi. Quand tu pries dans cette église, maman nous a parlé de ça à maintes reprises. Qu'une femme mariée doit s'habiller. Ne dis pas que parce que tu es jeune. Tu n'es pas jeune pour exposer ton corps. Le corps d'une femme, c'est le temple du Saint-Esprit.
Amen. Là où le Saint-Esprit habite, on n'a pas le droit de s'habiller n'importe comment. Tu ne pars pas à la discothèque. Tu ne pars pas en boîte de nuit. Tu ne pars pas dans, je sais pas, à la plage. Donc, une femme mariée, je précise, ne doit pas s'habiller n'importe comment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas fini. Une femme mariée doit se mirer, voir ses formes, si ça va dans la tenue qu'elle peut porter. Si c'est un pantalon, tu peux porter le pantalon, le cas c'est que ça ne montre pas tes formes. Avec un haut, un long haut qui arrive au genou, ça passe. La prochaine Quand tu es marié, quand vous êtes marié, le Saint-Esprit habite ton corps. Et le corps là, c'est pas pour toi, c'est pour ton mari. Tu as alors besoin d'aller exposer ça, d'aller montrer ça à qui? Non, ne criez pas. Faut pas crier. C'est important, maman. Parce qu'en montrant tes corps, l'esprit est là. C'est ça. Dehors, il t'attend. Quand il te voit avec les moulins, les collants, voyant comme papa a toujours l'habitude de le dire, C'est ça. il va dire voilà, ça là c'est pour moi, ça m'appartient. Maintenant, si tu rentres avec cet esprit-là, tu vas dire que c'est ta grand-mère au village qui fait que, à sorte que tu ne te maries pas, parce que tu es à la portée de tout le monde. On se dit que tu es une femme facile. C'est ça. Alléluia. On se dit que tu es là pour tout le monde. C'est ça. N'importe qui peut te soulever parce que tu t'es exposé. Alléluia. Quand nous sommes des chrétiens, maman, ce chemin-là, c'est pas facile. Mais il faut qu'on accepte. Parce que c'est ce que Jésus nous demande de faire. Alléluia. Papa, j'ai répondu à ta question, c'est bon? C'est bon? Maman, c'est ça. L'homme sait ce qu'il veut que sa femme mette. Maintenant, c'est à la femme de dire je ne mets pas cela. Comme on dit avant de répondre à ce genre de questions, tu prends l'exemple sur toi-même. Il y a de cela 23 ans. Papa pasteur ne me laissait pas mettre ce genre d'habit. Moi-même, je le mettais parce que je n'ai pas comme ça. Quand papa pasteur allait en mission, il m'amenait les mini-robes, les pantalons. Alléluia. Parce qu'il aimait me voir ainsi. C'est quand j'ai connu Christ que j'ai commencé à changer mon habillement. Mais malgré ça, quand mon mari voyageait, ce qui m'amenait, c'était sexy. Alléluia. Je portais pour aller au travail. Il venait me récupérer. Donc l'habillement de certaines femmes dépend aussi de leur conjoint. Alléluia. Amen. Donc cet habillement que j'ai jusqu'aujourd'hui, c'est parce que j'aime être comme ça. Mais si ça ne dépendait que de lui, papa,
Une femme qui est déjà au point d'être mariée, and he come to church. elle vient à l'église And he have been fasting for marriage. et elle est en train de gérer pour chercher à être mariée. And the prophet told him that God will give you a wife this year. Et le prophète qui va comprendre que cette année, Dieu va te donner une mari. And this year, she married. Et cette année, elle a eu ce mariage. And he married somebody that is not going to church at all. Et son mari maintenant devient quelqu'un païen qui ne va pas à l'église. The husband doesn't go to church. Oui, le mari ne va pas à l'église. He don't know God. Il ne connaît pas Dieu. He don't believe. Il ne croit pas, c'est pas un problème. But it is the will of God. Mais parce que c'est la volonté de Dieu. How will you bring that man to Christ? Et comment cette femme-là qui est chrétienne pourra amener cet homme au Christ? This is my Et way. voilà ma question. Alléluia. Amen. C'est une nouvelle mariée, je crois. And this is a new marriage, if I can say. Je demande, c'est une nouvelle mariée. Is the année a new marriage? Yes. C'est le nouveau marié. Ok. Cette nouvelle mariée And this new marriage peut faire en sorte que son mari soit aussi croyant. yes, she can do all she can do to convey the husband to become the Ça believer. dépend des relations qu'elle a avec Dieu. Concerning the relation we have with God. Si elle donne réellement sa vie en Christ, If she have abandoned herself in Christ, voilà. Donc, si elle donne réellement sa vie en Christ, reality she have abandoned in Christ, et elle croit réellement she son believes. mari, elle peut sauver son mari. yes, she can save the husband. Son mari peut devenir chrétien. Finally, the husband can become a Il n'y a Christian. pas de miracle And là-dedans. there is no miracle on Il it. suffit seulement qu'elle prie. Only that she can Elle pray. prie en vérité, en esprit. And that is the Son truth mari and spirit. viendra à l'église. Finally, the husband can follow her to the church. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de miracle. There is no miracle on it. Reality. Amen. Merci Seigneur. La question est tellement très bien. La question que le pasteur Denise Oui, la question de nos frères très bien. ma fille a répondu aussi très bien. Amen. Yes, also my daughter also answered very nice. Pasteur Denise dit, Apostle Philip said, si je prie if I pray pour une femme for a woman qui prie à l'église, that she is a Christian, explique-moi, je déclare le mariage finally, if there is a declaration of a marriage, parce que Dieu a donné une voix because God has given a voice pour déclarer le mariage. to declare that marriage, Et Dieu va trouver son homme God go and find a man for the man, et amène son homme à cette femme. and bring also that man to that woman. Et cet homme ne connaît pas Jésus. And that man don't know Jesus, Elle ne prie pas. and he don't pray Mais à cause because de la voix de la prophétie the voice of prophecy qui a uni ces deux personnes supposed to unite these two people a l'habilité have that ability de rechanger le cœur de cet homme. to change the heart of the man. Mais ça viendra de cette femme. It will come first from the woman. La déclaration est déjà partie. There's already a declaration, L'esprit est déjà là. and the spirit is here. Mais maintenant, cette femme a un travail à faire. And that woman have a hard work to Et do. de quel travail qu'il a à faire? What is that one? C'est entrer dans la longue prière. Enter into a long prayer Rencontrer cet homme to see that man, de Dieu that man of qui a God, prophétisé cette déclaration. that have prophesied that declaration. Ta déclaration s'est manifestée. And that declaration was manifested. Mais celui que Dieu m'a amené, The one that God brought to me, c'est païen. and is a non-believer. Papa, qu'est-ce que nous devons faire Papa, what are we going to do pour que cet homme revienne à Christ? so that this man come back to Christ? C'est cet homme de Dieu qui a l'habilité Is the man of God have the de ability te donner la prière, to give you prayers, le jeûne the que fasting vous allez faire that you are going to pour do, que cet homme dans le reste du so in the spiritual realm,
et tu gagnes ton mari à l'église. Alléluia. Amen. Une autre question, s'il vous plaît. On est là pour les employer. Parce que ce message a double but. Premièrement, ça a un but réparatoire pour ceux qui sont déjà mariés. Et ça aussi un but préparatoire pour ceux qui sont encore dans la chose. La question que moi j'aimerais poser, Daddy Momi, nous sommes dans une église prophétique. Et il y a un phénomène qui existe dans l'église prophétique. Le phénomène Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que c'est toi. Donc la personne que tu dis, ou bien que la personne dit que Dieu m'a dit que c'est toi, la personne dit que tu n'es pas mon genre. Face à ça, quelle est la conduite à tenir par rapport à la personne qui a dit que Dieu m'a dit? Alléluia. Il doit aussi dire à l'autre pour confirmer. Parce que lorsque Dieu te dit et que tu vas vers la personne, la réponse qu'on te donne n'est pas la bonne réponse. Je pense que cette personne devrait te dire, Dieu t'a parlé. Qu'il me parle aussi. Et s'il ne peut pas passer par moi, qu'il passe au moins par plusieurs personnes pour me confirmer que c'est toi mon mari. Je le dis pourquoi. J'ai un tonton bandit. Marié légalement. Tonton Paul a enlevé son alliance, il l'a mis dans la poche. Et il allait à une église vers 3 poteaux, 2 poteaux, un truc comme ça. Il a vu une belle femme qui avait les moyens. Une semaine après, il dit à cette femme, Dieu a dit que tu seras ma femme. Ne sachant pas que la femme avait aussi des vues sur lui. La femme a accepté. Il n'y avait pas de portail dans cette église, c'était un pasteur. Ils ont préparé le mariage. La femme n'a pas attendu. Elle aurait pu dire alors, laisse que Dieu me confirme que c'est véritablement toi, mon mari. À 3 jours de mariage, l'homme a dit, Dieu ne m'a rien dit. J'ai juste voulu essayer, mais les préparatifs étaient déjà là. Donc nous qui sommes à l'église, lorsque Dieu parle à l'un, il doit parler aussi à l'autre. Prophète, vous en savez quelque chose. Dieu vous a dit, Maman Michel est votre épouse. Et Maman Michel a dit, Seigneur, confirme-moi que c'est lui. Parce que je suis arrivé au Manon pour aller en Suisse. Parce qu'il m'arrêtait ici. Il a montré plusieurs signes pour confirmer à maman ce qu'il dit, ça vient de moi. Dieu te dit que Dieu parle aussi à l'autre. Et on est sûr. Et après, il n'y a pas de divorce. Alléluia. Alléluia. Je voudrais ajouter quelque chose. Je bénis Dieu parce que Dieu nous a envoyé ce grand tour. On a plus des questions à se poser. Moi, je dis, si cet homme-là, qu'on appelle prophète Évariste, que j'appelle mon père, mon professeur, mon enseignant, professeur, quand je me mariais, je ne pouvais pas me poser des questions. Quelqu'un ne pouvait même pas me dire que Dieu m'a dit, Dieu t'a dit, le serpent peut te dire, le bois peut te dire, dirige-toi, je donne l'oracle, c'est ça, moi je ne pouvais pas me marier par ça. Si était là, comme Marie a dit, que Jésus, si tu étais là, mon frère Lazare n'allait pas mourir. C'est ça. Donc moi je devais seulement me diriger. Les enfants, mettez ça dans vos têtes. Ne mettez pas l'amour en premier. C'est Dieu, premièrement. Venez, dirigez-vous
faire votre père. N'ayez pas honte. Il ne faut pas dire que ah non, moi je l'aime, c'est mon mari, Dieu lui a dit. Toi, Dieu ne t'a pas dit. C'est ce qui s'est passé, comme maman venait de dire là tout de suite. Dieu peut te dire, Dieu peut dire à l'autre, mais consulte, retourne-toi, viens vers l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Chez lui, il a quelque chose à te dire. C'est ce qu'il va te dire. Parce que moi j'en ai déjà vu. Ici, même à l'église divine, Dieu m'a dit, papa, tu viens chez papa et te dit que non, maman. Non, papa, ce n'est pas ton mariage. On insiste jusqu'à aller se marier, mais après, c'est les divorces. Si Dieu t'a dit, tu as d'abord quelle relation avec Dieu? Est-ce que tu t'es posé la question que réellement c'est Dieu qui m'a dit? Dieu ne parle pas à n'importe qui. Il faut avoir des bonnes relations avec Dieu. Il faut être son serviteur. Mais par la grâce de Dieu, il nous a envoyé ce grand homme. Comme je venais de le dire, viens le voir, pose-lui la question si c'est ta femme ou bien c'est ton mari. Ils arrêtent. Point barre. Alléluia. Amen.